chapitre 26. Nous lirons à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donnant aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et puis ensuite il coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et c'est la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir, gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Tobandi lelo séminaire ya Suka ya Mbula 2024. Nous allons terminer l'année 2024 dans la présence de Dieu tous les jours, les soirs, à partir de 17h30. Et je vous prie de ne pas manquer. Mais pas un seul jour. Le Seigneur veut te faire du bien. Le thème que nous allons développer est intitulé Alliance. Alliance. Bomoya batu ebele eza malamu lelo à cause des alliances. Bomoya batu pe ebele ebeba à cause des alliances. Donc il y a des bonnes alliances, il y a des mauvaises alliances. J'ai parcouru les dictionnaires, j'ai été à Internet pour voir la définition de l'alliance, mais aucune définition m'a convaincu par rapport à ce que l'alliance, selon la pensée biblique, dit. C'est que l'alliance est selon Dieu. C'est plus que ce qu'on dit, c'est comme on définit dans le dictionnaire. L'alliance, c'est plus qu'une coalition, c'est plus qu'une association, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et moi, j'ai créé ma définition. Une alliance, c'est une coalition, c'est un engagement, c'est une association sacrée. C'est sacré. Comme c'est sacré, ça implique des dimensions spirituelles. Ça implique des dimensions spirituelles dans sa réalisation, dans son fonctionnement et dans son évolution. Voilà pourquoi lorsqu'on brise des alliances, il y a des conséquences spirituelles qui s'en suivent. Il y a des alliances ou alliances avec Dieu, alliance avec des esprits, alliance avec des hommes. Il y a aussi des alliances entre des institutions. On peut croire que les associations, des hommes d'affaires de ceci, associations des entrepreneurs, associations de ceci économiques. Mais si vous entrez à profondeur, vous allez comprendre que c'est un cercle fermé. Il y a des implications spirituelles dedans. Et lorsqu'on parle des alliances, on voit le sacrifice d'abord. Le Seigneur a dit, voici le sang des alliances. Voici le sang des alliances. Dans cette nouvelle alliance, voici le sacrifice qui est la base de cette alliance. C'est mon sang, c'est ma vie. Je m'offre comme sacrifice pour une alliance Oyasika et Banda. Toute alliance, il y a un sacrifice. Spirituel, matériel, il y en a. Vous savez, dans la délivrance, et parfois certaines personnes se fatiguent parce qu'ils sont en cours de révélation. Tu ne peux pas libérer, prier pour la délivrance de quelqu'un si tu n'as pas la révélation de ce que la personne a comme alliance ou a fait comme alliance avec des esprits qui s'attachent à sa vie. Les esprits, entre eux, il y a des alliances. Et lorsqu'un esprit investit une vie,
il crée, il y a une alliance avec la personne là. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 40, on peut descendre jusqu'à la fin. Quelque part, il était dit, lorsqu'un esprit impur sort d'une personne, il va dans les lieux arides, il va errer. Et de temps en temps, et s'il trouve que les conditions sont favorables, de ceux qui reviennent encore, la Bible dit, il va appeler 7 autres esprits beaucoup plus méchants que lui. Pourquoi il appelle les esprits? Parce qu'il y a une alliance entre des esprits. On a le droit d'investir la personne. Il y a une sorte de collaboration. Il y a association dans le monde spirituel pour maltraiter, pour torturer les humains. De sorte que c'est difficile de voir une personne totalement libérée lorsqu'on n'entre pas en profondeur pour voir quel type d'alliance qu'il a eu avec les esprits et quels étaient leurs sacrifices. Il y a des personnes qui ne vous diront pas tout. Aboma tata naye, aboma mama naye, aboma batou, asala batou, abipesa, ndakonganga. Il ne viendra pas te dire, pasteur, j'ai un problème. Il cache. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu as offert des sacrifices. Il y a des alliances. Il faut briser ces alliances. Annuler les effets de ces sacrifices pour que la personne soit libre. Lorsqu'on parle des alliances, on voit la loi. C'est dans la loi qu'on voit les clauses du contrat de l'alliance. Yo okopesa nini ngana kopesa nini pona na sunga yo pona to sungana. Il y a la loi. Dans l'ancienne alliance de la Bible, il y a la loi. Dans la nouvelle alliance, il y a la loi. Dans l'alliance entre les humains, il y a des lois, il y a des articles. Avec le monde des ténèbres, il y a des lois. Oye pa nangai, na pesa yo, na sunga yo, voici mibe qu'on appelle yo. Tu ne feras pas ceci, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci, tu ne feras pas ceci. Il y a des lois. Alors même dans la délivrance, quelle est la loi qui domine la vie de la personne? Quelle est la loi qui bloque la vie de la personne? Tu dois avoir la connaissance. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle. Peut-être la personne ne sait pas. Et uta musika ezakokita. Et cette loi pèse sur sa vie. C'est dans l'alliance. Lorsqu'on parle des alliances, il y a des promesses. Toi, tu me donnes ceci, moi je te donne mes enfants mâles. Je te donne mes enfants féminins. Moi, je te donne mon œil. Moi, je te donne une partie de mon corps. Il y a des promesses. Quand Dieu a fait l'alliance, nous allons le développer au cours de ces séminaires. Il a fait alliance avec Israël. Dieu s'est engagé à devenir le Dieu d'Israël. C'est ça la promesse. Oh, il est qui je vais te sécuriser, je vais te donner de l'argent, je vais te donner... Non. Je m'engage à être ton Dieu. Donc, comme moi je suis ton Dieu, sécurité tu en as. La bonne santé tu en as. La bénédiction tu en as. Donc, pour ne pas trop parler, une seule promesse, je serai ton Dieu. Et toi, sois mon peuple. Il y a aussi des promesses comme ça. Il y a des gens qui disent, entre les humains et avec les ténèbres. Il y a des ceux-là qui ont fait des alliances avec des promesses. Et lorsque la personne rencontre le Seigneur, il cherche sa délivrance, tu dois savoir, tu as dit quoi? Tu avais promis quoi? Nganayo toko kufa toko boyana te kino liwa. Boyana. Mariage zoyate. Mariage zoyate. Mariage zoyate. Muto peut se la promesse sur un sorcier, une sirène, un occultiste. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi la Bible dit que les paroles, tes paroles soient peu nombreuses. Lorsqu'on parle d'alliance, on voit les pactes, on voit les associations, on voit les engagements, on voit les signes aussi. On voit le signe. Lorsqu'on parle des alliances, on voit les actes. Les personnes qui n'ont jamais prononcé des paroles, des promesses, des lois, mais par des actes qu'ils ont posés, bah ça l'alliance. Les rapports sexuels. Et les alliances qui ont été contractées comme ça
par cet acte sexuel. On ne se rappelle plus de la personne, on ne connaît même pas la vie de la personne. Cet acte crée ou a créé des alliances avec des esprits ou avec des hommes. Parfois vous priez pour quelqu'un, il y a un homme qui parle en lui, il y a une femme qui parle à lui, oh monsi nangai, oh monsi nangai, oh mobile nangai, oh mobile nangai. Un esprit humain qui parle à cause de cet acte qui a été posé. Les alliances avec Dieu, Dieu demande aussi de poser certains actes. Lorsqu'on parle d'alliance, on voit les actions aussi. Lorsqu'on parle d'alliance, on voit le serment. Le serment, Kola Pandai, c'est-à-dire je m'engage à obéir, à respecter. Vous savez, lorsque les ministres et autres sont élevés, ils doivent prêter serment. Je m'engage à respecter la Constitution et d'entreprendre aucune activité contraire à la dignité et à l'honneur de mes fonctions. Ça, c'est un serment. Avec Dieu, il y a des serments. Avec le ténèbre, il y a des serments. Des choses qu'on nous fait dire, des choses qu'on nous fait faire, des serments. Tu te lis dans cette alliance par serment. C'est fort. Quand c'est avec Dieu, ça perdure de génération en génération. Il a dit, j'ai fait miséricorde à ceux qui m'aiment jusqu'à la 1000e génération. Bomoni isika ezali malam ya kosala alliance na Nzambe. Jusqu'à la 1000e génération. Depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas exactement c'est déjà combien de générations, mais l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham, ça continue. Dieu a fait alliance avec Noé et les humains. Dieu s'est engagé de ne plus jamais détruire la terre et les hommes par les déluges. Avec Noé, Tilelo, Dieu s'engage à le faire. Les hommes ont fait des choses, les hommes ont fait des choses, les hommes pêchent, les hommes blasphèment. Mais Dieu ne détruira plus la terre, la maille, il n'y aura plus de déluge. Dieu avait juré. Il avait donné un signe, l'arc en ciel. Le signe de l'alliance. Lorsque nous voyons, on se rappelle, Dieu avait dit. Lorsqu'on parle des alliances, on voit des rites. Des rites. Des rites et rituels. C'est ce qu'on appelle des cérémonies. Des cérémonies. Et ces cérémonies-là, parfois on dit que c'est pour la guérison, ils apprennent à malade. D'autres même disent qu'ils allaient pour la milimo mabe. On t'a appliqué des poudres, on t'a appliqué des poussières, on t'a appliqué d'autres sangs même. On t'a fait porter des habits, couleur rouge, couleur noire, couleur blanche. Des rites, pakolio, ngola, pakolio, mafuta. Faites attention. Jésus-Christ nous suffit. Le sang de Jésus nous suffit pour nous laver, nous purifier. On n'a pas besoin de mélange, oui, d'onction, ainsi de suite. Ainsi, plusieurs personnes, pakola, mafuta, oui, d'onction, soi-disant, huile d'olive, soi-disant, et même là, bango, problème, na vie. Lorsque il y a un système attaché, soit dans le ministère moko, soit dans la communauté moko, soit dans l'église moko qui n'a pas de fondement biblique, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. L'huile, c'est biblique. Les livres, la Bible le dit dans le livre de Jacques, chapitre 5. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, qu'on lui applique de l'huile. Et la prière, avec foi, guérira les malades. Ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est la prière avec foi.
On dit bien les anciens qui vont appliquer l'huile. Mais aujourd'hui, comment on dit que la batte mafuta, comment on recommander batouza mafuta, qui n'a pas bon drapeau dans futa pakola. Et parfois aussi on voit des effets et on dit que ça marche. Et on s'attache à cela. On s'attache dans mafuta. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. Ceux qui ont dans mafuta dans la poche, dans mafuta dans la sac, il faut ça là. Si ma baby si qu'on dit manaye, ça c'est depuis la foi en Dieu. C'est la foi na biloko. La biloko. Il y a des choses qui peuvent se manifester. Il y a des alliances qu'on peut contracter. N'a pas habitude, n'a pas application, il y a biloko. Lorsqu'on parle d'alliance, on voit le parole. Le parole. Le Seigneur ici a parlé. Il dit, voici le sang de l'alliance que j'ai répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Il l'a déclaré. Il l'a déclaré. 20 onazomela, otozomela. En réalité, c'est le sang que je vais répandre bientôt. Et le sang là servira dans l'alliance nouvelle oizo banda. Pona bolimbisi yamasumu yabatu ebele. Au travers de l'histoire, dans la Bible aussi, Nabato Toyebi, nous voyons Dieu contracter des alliances avec des hommes. Et au travers de ces alliances, nous comprenons ce que Dieu veut pour les hommes. Pour Moïse, à ça l'alliance, pour Abraham, à ça l'alliance, pour David, à ça l'alliance, pour Noé, à ça l'alliance, avec différents signes. Ceci va nous apprendre beaucoup de choses pour nous attacher à Dieu et pour ceux-là qui ne sont pas encore en alliance avec Jésus-Christ, beaucoup en alliance avec Jésus-Christ. Plusieurs sont dans l'église, mais ils ne sont pas en alliance avec Jésus. Pourquoi je le dis? La Bible va nous le dire. Lorsque le Seigneur dit, voici les sangs de l'alliance qui est répandu pour vous. Car ceci est le sang de l'alliance qui est répandue. Il parlait de la nouvelle alliance. Parce qu'il y avait déjà une ancienne alliance qui était en vigueur. Et cette alliance était conclue entre Dieu et Israël. Et lorsque le Seigneur parle de cette alliance est conclue. C'est la continuité de ce que le Seigneur a dit dans Jérémie. Jérémie chapitre 32. Je vois qu'il est temps. Nous sommes déjà à la fin. Jérémie chapitre 32. À partir du verset 40. Jérémie chapitre 32 à partir du verset 40. La Bible dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ces pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Lorsque Jésus disait, voici les sangs de l'alliance, la nouvelle alliance, c'était cette alliance qui a été annoncée. Le Seigneur disait à Israël, parce qu'Israël avait brisé plusieurs fois l'alliance avec Dieu. En disant cela, c'était une nouvelle ère que le Seigneur venait d'inaugurer. C'était la joie. Nous aujourd'hui, on ne peut pas trop comprendre quels étaient les sentiments des apôtres en attendant ce que le Seigneur disait. Les sangs de l'alliance, Israël était maintenant malmené, dominé par les Romains. Au cours du siècle, il y a des Grecs qui sont passés, il y a des Médo-Perses qui sont passés, qui ont écrasé Israël. Maintenant, là, c'était les Romains qui étaient en train de marcher sur Israël. Alors, cette alliance-là disait, Nakosala Bango Malam, Nakokotisa Bango, véritablement dans ces pays. Je les planterai véritablement dans ces pays. Alors que Israël était véritablement dans le pays, mais ce n'était pas leur pays. C'était dominé par les Romains. Ils étaient dans leur pays, le pays de la promesse, comme des esclaves, comme des étrangers. Les étrangers, donc c'était une joie de savoir que nouvelle ère est commise. Nouvelle alliance, ils ont inauguré. Mais il fallait qu'il y ait un sacrifice
le sang de Jésus qui avait coulé et qui avait inauguré ces terres, et pour Israël et pour les nations. Nous qui ne faisions pas partie de cette alliance d'avant, aujourd'hui, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir toutes les bénédictions, toutes les promesses que Dieu a faites à Israël, à Abraham. Nous sommes des participants à cette alliance, à toutes les implications de cette alliance. Et cela est prouvé dans le livre des Galates. Galates chapitre 3, le verset 16. Galates chapitre 3, le verset 16. La Bible dit: Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Les promesses faites à Abraham, ezali pona ba oyo bazana postérité, ba o baza ba postérité ya Abraham. Et la Bible ici dit ici que ceux qui sont en Christ font partie de la postérité d'Abraham. D'où les promesses faites à Abraham et ça peut prendre biso ba auto la carte de Christ. Toujours dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 29, la Bible dit: et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Si vous êtes en Christ, seule condition, être en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes postérité d'Abraham et héritier de la promesse. Lisez la Bible, vous allez voir ce que Dieu a promis à Abraham. Et la Bible dit: tu es héritier de cette promesse. Lèvons-nous, nous allons prier. Je vais te poser une question. Lèvons-nous. La suite, demain, après-demain, jusqu'au 31 décembre. Lève-toi. Nous sommes debout. Est-ce que tu es sûr que tu es à Christ? Est-ce que tu es rassuré, convaincu que tu es à Christ? On ne peut pas réclamer les promesses si on n'est pas héritier de la promesse. Non. On ne peut pas réclamer une promesse si on n'est pas héritier de la promesse. Bon, on peut savoir en gros en tant que qui, en vertu de quoi, en vertu de quelle loi, en vertu de quelle alliance, en vertu de quel engagement. Regarde-toi, rentre en toi. Est-ce que tu es à Christ? Je rencontre des personnes qui ne savent pas comment ils sont devenus chrétiens. Non, tu n'as pas encore rencontré Christ. C'est un moment inoubliable. Moi, je me rappelle même, façon j'étais habillé. Parce que c'était le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie où j'ai senti tout le poids de culpabilité, tout le poids du péché. Je me suis senti aimé, je me suis senti en paix, je me suis senti considéré, je me suis senti épanoui. C'est un jour inoubliable. Tu poses la question à la personne: depuis quand tu es chrétien? Depuis mon enfance. D'autres même disent: depuis le ventre de ma mère. Il y a un jour, il y a un signe, qui t'indique ça. C'est le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai rencontré Jésus. Nous courbons nos têtes. Tu n'es pas sûr que ta vie est en Christ parce que tu le sais. Tu le sais que tu n'as pas rencontré Jésus. Tu sais que tu n'as pas rencontré Jésus. Lève ta main. Si tu veux
rencontrer Jésus, si tu veux faire partie de la nouvelle alliance, si tu veux faire partie des héritiers de la promesse, lève la main là où tu es. Je vais prier pour toi et l'esprit de Jésus-Christ touche ton âme, touche ton esprit, t'accorde la révélation de comprendre que tu viens de faire un bon choix. Les bons choix pour ta vie, les bons choix de ta vie. Que Dieu te bénisse et que l'esprit de Jésus-Christ éclaire encore davantage ton esprit pour voir ce qui va arriver maintenant dans ta vie. Et tu auras la force de persévérer, d'aller de l'avant. Seigneur, vois ces âmes au travers de leurs mains levées. Signe d'humilité, d'engagement, d'acceptation de ton œuvre de la croix, de ton sang que tu as versé à la croix pour nous, pour celui qui s'engage à te suivre, à te reconnaître comme seul Seigneur et Sauveur, et reçoit la vie et devient co-héritier de la promesse. Seigneur, pardonne, comme tu as dit, nos péchés sont pardonnés par ton sang que tu as laissé verser à la croix. Seigneur, merci pour ton esprit que tu leur accordes, que tu leur donnes, pour qu'ils les guident, les orientent, les rendent capables de comprendre ta volonté et aussi l'affaiblir la puissance de la chair, du monde et du péché. Seigneur, agrée-le. Merci pour ton sang qui les lave et les purifie, les sanctifie. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Seigneur,